C'est une information qu'il faut prendre au sérieux, mais qui nécessite des investigations poussées avant de pouvoir se faire une religion définitive. Ce qui est constant, c'est que les services spécialisés ont depuis très longtemps dans leur ligne de mire cette partie. Et l'État y a mis des moyens conséquents, y compris avec le recrutement et la formation de gendarmes qui sont issus d'un corps spécialisé qui s'appelle le GARSI, et qui est un dispositif pour prévenir toute infiltration djihadiste en provenance du Mali sur le territoire sénégalais. En attendant que les investigations puissent de manière plus ample donner des indications sur l'identité des personnes mises en cause, c'est quelque chose qu'il faut suivre et ça ne surprendrait pas que de temps en temps qu'il y ait des tentatives d'incursion ou d'infiltration de la part d'éléments voulant implanter des cellules djihadistes dans cette partie du pays. Non, l'État a pris les devants depuis très longtemps. Il y a même eu, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, des simulations orchestrées dirigées par le gouverneur de Tambacounda, qui avait fait une simulation sur le terrain avec tous les services concernés. C'était un exercice qui voulait prévenir une attaque djihadiste pour voir quel serait le dispositif de riposte de l'État. Donc, depuis que le Mali connaît cette fièvre djihadiste, l'État ne dort pas, réarticule son dispositif sécuritaire dans cette partie. C'est vrai, il n'y a pas aucun État qui peut assurer une sécurité à 100%, mais pour le peu qu'on en sait, et pour ce qui est public et même caché, l'État a un dispositif de veille et d'alerte. Le dossier mauritanien est assez complexe. Il oppose un ancien chef d'État avec son successeur, qui a été son ami de 30 ans. La politique étant ce qu'elle est, le président Razouani semblait être le dauphin et le successeur continuateur de l'œuvre d'Aziz. Mais très rapidement, il y a eu une divergence entre les deux, qui a d'abord porté sur le contrôle du parti politique auquel appartenait le président Aziz. Ce bras de fer politique s'est très rapidement transformé en duel judiciaire avec des accusations portées contre l'ancien président. La justice est en train de suivre son cours, mais dans ce genre de dossier, il est très difficile de distinguer ce qui relève purement de la politique et ce qui relève purement du judiciaire. Donc on est en train de suivre. Est-ce que cela peut prêter à conséquence et avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'État? Ça, on ne saurait le dire. Toujours est-il que c'est un procès qui est très suivi dans la sous-région et on attend de voir les derniers développements.